Chers étudiants, nous voici à la séquence 1 du cours de Framework Web côté client. Je m'appelle Elhadji Mamadou Nguer, je suis enseignant-chercheur à l'US. À la suite de cette séquence, vous devez être capable de définir c'est quoi un framework, de décrire les frameworks des langages web côté client et enfin, de comparer les frameworks des langages web côté client. Le plan, le voici. Il s'agit de voir de manière générale c'est quoi le framework. À partir de là maintenant, vous définir les frameworks web côté client et en énumérer quelques-uns, comme le framework CSS et les frameworks de JavaScript. Mais avant de commencer, c'est comme un langage web. Un site web est un ensemble de fichiers HTML ou de fichiers génératifs HTML stockés dans un serveur web. Ces fichiers sont créés en utilisant divers langages appelés langages web. Donc, l'ensemble des langages utilisés pour créer un site web constitue les langages web. Ils sont répartis en deux groupes, les langages web côté client et les langages web côté serveur. Les langages web côté client s'exécutent au niveau de la machine cliente, c'est-à-dire la machine à partir de laquelle vous consultez un site web. Et les langages s'exécutant dans le serveur, c'est-à-dire le serveur, c'est la machine qui contient le site web. Il y a des langages qui s'exécutent au niveau du serveur. Ces langages sont appelés langages web côté serveur. C'est ce qui est schématisé ici. Là, vous voyez ici des langages HTML, CSS et JavaScript, voilà, qui sont utilisés pour créer les pages qui s'affichent sur la machine cliente. Alors que PHP, MySQL et certains frameworks s'exécutent au niveau du serveur. C'est eux qui sont chargés du stockage et de la gestion des données, ainsi que de la génération de pages PHP à la demande, HTML à la demande. Alors, le langage web côté serveur constitue la partie invisible d'un site web, car il s'exécute dans le serveur et le résultat envoyé au client. C'est le cas des langages PHP, Node.js, des langages de requête comme SQL. Alors, les développeurs côté client sont appelés communément développeurs back-end. Les langages web côté client constituent la partie visible. C'est ce que l'utilisateur voit. Ils sont constitués des langages de description comme HTML, des langages de présentation comme CSS et des langages de script comme JavaScript. Les développeurs côté client sont communément appelés développeurs front-end. Alors, les langages web présentent des inconvénients. Ils ne sont pas simples généralement et ne disposent pas d'architecture prête à l'emploi, permettant aux développeurs de ne pas repartir de zéro à chaque nouveau projet. Et c'est pour apporter des solutions à ces problèmes que les frameworks ont été créés. Qu'est-ce qu'un framework? Un framework, c'est un ensemble de librairies pour le langage web. Ils permettent une utilisation plus simple et plus rapide de ces langages. Voilà. Donc, un framework permet aux développeurs, en fait, de sauter, bien de se passer des difficultés que présentent les langages web. Ça permet de développer plus rapidement et mieux et plus facilement.
ils sont répartis en deux classes, les frameworks côté client et les frameworks côté serveur. Donc, les langages web côté client ont leur framework, de même que les langages web côté serveur ont leur propre framework. Les frameworks web côté client peuvent être répartis en deux groupes, selon les langages web côté client concernant. Il s'agit des frameworks des langages de présentation, HTML, CSS, et des frameworks de langage de script JavaScript. Nous allons dans la suite présenter ces différents frameworks, les comparer et en faire des choix. Commençons par les frameworks de CSS. Il en existe plusieurs. Il y a Bootstrap, qui est très populaire, qui est libre, documenté et présente beaucoup d'avantages. Il fonctionne sur un système de grille en 12 colonnes avec un affichage adapté pour différentes tailles d'écran. Et il est possible de personnaliser les fichiers CSS. Il y a aussi W3.css qui est une alternative à Bootstrap mis en place par le W3C qui est plus petit, plus rapide et plus facile à utiliser. Cependant, il n'est pas très populaire. Il y a aussi d'autres frameworks, à savoir Foundation, Semantic UI, etc., etc. Alors, maintenant, lequel des frameworks choisir? Bootstrap, quand même, est le framework à choisir pour plusieurs raisons. Il est facile à utiliser, il a des caractéristiques responsives, il permet d'afficher des applications sur plusieurs, c'est presque tous les écrans. Il est mobile first, il est compatible au navigateur. Quant au framework JavaScript, il en existe plusieurs aussi, mais les plus connus sont jQuery, Modules, AngularJS, Dojo, Prototype. Mais jQuery semble être la plus populaire et aussi la plus extensive. Il sert à rendre beaucoup plus facile l'utilisation de JavaScript sur un site en simplifiant grandement la programmation JavaScript. Les frameworks de JavaScript permettent véritablement de faciliter la programmation en JavaScript, qui est très complexe. jQuery est utilisé par bon nombre des plus grandes entreprises sur le web, à savoir Google, Microsoft, IBM, etc. Cependant, AngularJS, développé par Google, est aussi très utilisé, surtout dans le développement d'applications hybrides avec Ionic. Dans cette séquence, nous avons défini la notion de framework, nous avons aussi décrit les frameworks côté client, et enfin, nous avons comparé les frameworks web côté client. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il reste à faire la fiche de TP, où il est question d'installer un serveur web en utilisant XAMPP ou WAMP, par exemple, et un éditeur de site web comme Notepad++ ou Dreamweaver. Alors, ces derniers seront utilisés dans les séquences suivantes consacrées à l'étude et à la pratique des frameworks Bootstrap, jQuery et Angular. Donc, il est nécessaire de faire de la fiche de TP1, c'est-à-dire installer le serveur web et un éditeur de site web. Voyons, je vous montre rapidement la fiche de TP. Voilà, ici, vous voyez que cette fiche présente ici, on vous demande d'installer le serveur XAMPP. Ensuite, on vous demande d'installer l'éditeur Notepad++ ou Dreamweaver. Pour avoir Dreamweaver, ici, vous pouvez télécharger le logiciel Dreamweaver qui est ici, voilà, à partir du Drive.
Maintenant, pour l'installation, vous avez une vidéo YouTube qui explique voilà, comment installer et créer un site web. Voilà. Donc, chers étudiants, je vous remercie de votre attention.